Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous 5 conseils pratiques et un dernier conseil bonus que je vous donnerai à la fin de la vidéo lorsque l'on veut voyager dans une capitale africaine ou ailleurs. Alors, le premier conseil que je vais vous donner avant de voyager, c'est de vérifier votre identité. Est-ce que votre passeport est en cours de validité? Est-ce que vous avez votre pièce d'identité? Tous les documents qui sont liés à votre identité, vérifiez bien que tout est en cours et que tout est OK pour passer les frontières. Le deuxième conseil que je vais vous donner si vous souhaitez voyager dans une capitale africaine, c'est de vérifier que vous pouvez accéder au pays à travers le biais d'un visa. Vérifiez que vous avez bien votre visa, que vous avez la possibilité d'atterrir sur le pays, car certains pays, vous pouvez trouver des surprises. On ne rentre pas comme ça dans un territoire qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas originaire. Donc, vérifiez bien. Allez à l'ambassade pour faire les démarches pour votre visa. Essayez d'être en contact avec une personne d'ailleurs de l'ambassade, peu importe, hein, ça peut être une personne que vous allez trouver à l'accueil, ça peut être, voilà, peu importe la personne que vous allez trouver à l'ambassade, mais essayez de rester en contact avec cette personne. Elle vous aidera certainement dans les démarches et elle va un petit peu accélérer le process. Elle peut faire une veille pour que vous puissiez obtenir votre visa et partir sereinement. Troisième conseil que je vous donnerai si vous souhaitez voyager, c'est d'aller faire un petit état des lieux, donc un petit bilan de santé. Prenez rendez-vous chez votre médecin, car quand vous voyagez, vous avez parfois vous avez certains pays, vous pouvez tomber malade. Donc je ne vous souhaite pas bien sûr de tomber malade, mais on n'est jamais à l'abri et selon moi c'est important d'aller voir son médecin en fonction des pays que vous allez visiter. Il va certainement vous donner des conseils de santé. Il va peut-être vous dire de faire des analyses. Il va peut-être aussi vous prescrire un traitement préventif. Hein. Voyez si vous êtes à jour au niveau de vos vaccins, par exemple. Voilà, vous faites vraiment un petit bilan de santé avec votre médecin traitant. Et je voulais aussi rajouter, si vous allez voir votre médecin traitant, je vous conseille de rester avec votre médecin traitant ou un spécialiste et prendre le traitement du spécialiste ou de votre médecin traitant. Ne commencez pas à mélanger, par exemple, prendre un traitement que votre médecin vous a prescrit et de mélanger avec peut-être des plantes traditionnelles. Quand je dis ça, je ne dis pas que les plantes traditionnelles ne sont pas des bons remèdes pour se soigner ou pour faire de la prévention. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement que selon moi, on ne mélange pas quand on n'est pas professionnel et qu'on n'a pas forcément cette science. On ne mélange pas des traitements médicamenteux avec des plantes. On ne connaît pas. On ne sait pas ce que ça peut donner sur la santé. Donc, si vous optez pour un traitement plus, on va dire, naturel, restez sur votre traitement naturel. Et si vous êtes plus sur un traitement médicamenteux, restez sur votre traitement médicamenteux. Quatrième conseil, si vous souhaitez voyager, je vous conseille de ouvrir un compte bancaire. Moi personnellement, j'ai un compte bancaire spécial pour le voyage, donc je ne fais pas de la publicité, mais moi j'ai opté pour une banque en ligne, donc Boursorama. Je vais certainement vous mettre mon code de parrainage si vous souhaitez ouvrir votre compte bancaire spécialement pour le voyage ou pour d'autres choses. Donc moi j'ai un compte spécial où j'approvisionne un maximum d'argent, donc le budget que j'ai prévu pour le voyage, je l'approvisionne sur ce compte-là. Et il y a quelques années,
quand je n'étais pas sur les comptes en ligne, ce que je faisais, c'est que je prenais un rendez-vous avec mon conseiller bancaire pour déjà le prévenir que je vais à l'étranger et que je vais certainement utiliser ma carte à l'étranger. Et ça me permettait aussi à ce qu'il me débloque peut-être certaines choses. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, vous allez peut-être utiliser votre carte. Vous pouvez aussi peut-être perdre votre carte et je pense que c'est bien de voir avec son conseiller parce que vous pouvez par exemple vouloir faire une transaction et pour valider votre transaction, vous aurez peut-être besoin d'un code que vous allez recevoir sur votre téléphone portable et quand vous êtes à l'étranger, c'est quelque chose, c'est pas forcément facile et je pense que voilà, si vous avez une bonne relation avec votre conseiller de banque, il peut peut-être vous faciliter. Donc vraiment faites des démarches pour avoir tout en votre possession. Et je voulais aussi rajouter, dans tout ce qui est finance, n'hésitez pas à faire un retrait. Alors, quand je dis un retrait, ne retirez pas des millions. Hein. Retirez, je vais vous donner un exemple comme ça, par exemple 200 euros. Quand vous retirez 200 euros, faites un petit peu le change, voilà, faites le change de plusieurs billets. Pourquoi je vous dis d'avoir plusieurs billets ? Tout simplement, quand vous arrivez dans une capitale africaine ou même ailleurs, vous pouvez faire face à des sollicitations. Pour être un peu plus concret, vous arrivez à votre aéroport, donc dans la capitale africaine, vous êtes exténué parce que vous avez fait un long trajet et vous avez une personne qui arrive gentiment avec un chariot pour prendre votre bagage alors que vous lui avez rien demandé. Et vous imaginez bien que dans ce genre de situation-là, même si en Afrique les gens sont très bienveillants, qui sont sociables, etc., mais cette personne que vous ne connaissez pas qui vient récupérer votre bagage, vous imaginez bien qu'il ne fait pas du bénévolat. Donc il va attendre une contrepartie. Et justement, c'est là que je vous conseille en fait de faire plusieurs retraits parce que quand vous aurez en fait plusieurs retraits, si vous avez un billet de 50 euros, ça serait vraiment dommage de donner 50 euros à une personne parce qu'elle vous a pris vos bagages. Je trouve quand même que c'est très cher payé. Vous pouvez faire des pourboires et moi je suis pour, mais sincèrement, pour des bagages quand vous arrivez dans une capitale africaine, 50 euros c'est énorme. Donc ça serait dommage vraiment entre guillemets de donner comme ça 50 euros. Et donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des petits billets de 5 euros. Moi en général j'ai donné 5 euros parce que j'avais pas forcément eu le temps de changer de faire le change, d'avoir la monnaie locale. Donc 5 euros, même si voilà, ça peut vous faire un petit pincement au cœur, je pense que 5 euros pour ce genre de sollicitation imprévue, c'est largement raisonnable. 5 euros, ça me fait vraiment moins mal au cœur que de donner un billet de 50 euros ou de 20 euros. D'où pourquoi je vous donne ce petit conseil. Pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, donc c'est le conseil bonus que je voulais vous donner en fin de vidéo. Donc le conseil bonus, c'est de se créer une adresse mail spéciale pour le voyage. Ça peut être aussi votre adresse mail personnelle. Moi, j'ai une adresse mail justement pour le voyage où je scanne tous mes documents, donc ma pièce d'identité, mon passeport, mon visa, mon billet. J'ai créé des sous-dossiers où je mets toutes ces informations-là donc dans cette adresse mail-là et je donne en fait l'accès à cette adresse mail-là à l'un de mes proches. Donc je vous conseille d'ouvrir une adresse mail et de scanner tous vos documents parce qu'on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez, durant le voyage, perdre votre pièce d'identité ou quelque chose. Je ne vous le souhaite pas, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Et je pense qu'il faut être prévoyant et créer justement cette adresse mail là où vous pourrez mettre tous vos documents et donner l'accès à l'un de vos proches. Je pense que c'est quelque chose qui pourra vraiment vous aider en cas de souci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous laisse dans la section des commentaires mettre vos avis. Dites-moi ce que vous faites lorsque vous partez en voyage, donc dans une capitale africaine ou ailleurs, peu importe. Dites-moi tout ça dans les commentaires
likez la vidéo parce que c'est très important pour le référencement. J'aimerais toucher un maximum de personnes et élargir donc ma chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.